Bon, la saison 5 est enfin là. Mais au final, est-ce qu'elle est si bien que ça? Cette intro que personne n'avait venir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série que je vais poursuivre sur ma chaîne durant cette saison 5. J'ai pas encore trouvé de nom pour ce genre de vidéo, mais j'espère juste que... Bon, d'accord, on va faire avec alors. Donc, cette saison 5, on l'a quand même attendue pendant presque un an. Et après les 6 premiers épisodes, j'ai eu envie de faire une petite mise au point rapide. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi? Eh bien, la raison est toute simple. Il se trouve que cette saison ne part pas d'un très bon pied. Avant de poster ton commentaire qui m'explique pourquoi j'ai tort, je rappelle que cette vidéo n'expose que mon avis et que le vôtre m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que je vous invite à poster un commentaire à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle également que cette vidéo n'est pas une review, mais juste une présentation rapide de mes impressions. C'est pour cela que je ne vais pas analyser les épisodes précisément et que je vais parfois aller un peu vite. Alors, pour commencer, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. L'arrivée de la saison 5 était un événement incontournable pour tout fan de la série. Et c'est clair qu'au bout d'un an et un report de 3 mois, on s'attendait tous à avoir quelque chose qui allait ridiculiser la S4, qui pourtant était déjà épique de bout en bout. Pour en rajouter une couche, en fin d'année dernière, vers décembre, une série de 6 teasers a été révélée avec un style graphique absolument magnifique et des musiques tout autant grandioses, qui ne pouvaient que nous rendre impatients. Enfin, je veux dire, regardez un peu ça. Wherever danger lurks, she'll laugh in its face. But will the challenges ahead break this pony's spirit? Probably not. Season 5, coming spring 2015. Autant dire que j'étais impressionné par le soin que la série prenait pour installer la hype. Et elle était bien présente, enfin du moins jusqu'à la sortie des fameux 2 premiers épisodes. Car en effet, ces 2 premiers épisodes étaient au final tout juste passables. Pour moi, tout ce que ce double épisode a apporté, c'est l'introduction de la carte et du système de notification via les cutie marks. Le concept de l'épisode n'est pas mauvais en soi et aborde des thématiques encore non exploitées dans la série, mais si on regarde bien, il se passe pas grand chose. Ce que je reproche à cet épisode en fait, c'est qu'à la fin, on n'a vraiment rien. Tout va bien, et puis c'est tout. C'est un reproche dans le sens où la saison 4 nous avait laissé avec la boîte et l'arbre de l'harmonie, qui restaient tous deux un mystère. Et c'est ce fil rouge qui a créé le sentiment de progression au sein même de la saison. En revanche, ici, on ne sait pas bien à quoi s'attendre. Ce qui peut être une bonne chose si à la place de la saison 4, qui répétait plusieurs fois un événement A pour atteindre un point B, on a un événement A qui nous mène à l'événement B, puis C, etc. Ce serait quelque chose d'inédit et de bienvenu dans la série. Donc même si on ne sait pas ce que Starlight Glimmer est devenu, il n'y a pas grand chose à retenir de ce début de saison, si ce n'est l'animation ou encore un ton qui a clairement évolué. Malheureusement, ces 2 qualités ne suffisent pas à capter l'attention à elles toutes seules. Comparé à la saison 4, qui elle nous offrait un véritable retour aux sources, tout en améliorant la série dans sa globalité, et qui en plus nous a montré des moments uniquement évoqués jusque-là, comme par exemple le bannissement de Nightmare Moon, ce double épisode est fade. À part quelques passages qui sont maintenant devenus cultes, je n'ai plus grand chose à souligner dans ce premier double épisode. C'est pour dire à quel point il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc on va passer à l'épisode 3. Cet épisode est quant à lui bien meilleur de mon point de vue dans le sens où il traite le bon sujet au bon moment. C'est vrai qu'après le choc de la disparition de la bibliothèque à la fin de la saison 4, l'absence d'un tel épisode aurait été un peu illogique. Le sujet est donc abordé dès le début de la saison, et il est bien traité. En plus, la chanson est pour moi la meilleure de la saison pour le moment. Et je dois rajouter que la fin de cet épisode m'a vraiment touché. Concernant l'épisode 4, je n'ai pas grand chose à dire dessus, à part le fait qu'il conclut la trilogie des CMC avec Luna, et qu'il était sympa, mais sans plus. On a retrouvé ce côté un peu tripant qui faisait de l'épisode avec Sweetie Belle dans la saison 4 un épisode vraiment spécial. Et comme je n'ai vraiment rien à dire sur cet épisode, on va passer directement à l'épisode 5. Pour moi, clairement cet épisode était le plus ennuyeux de tous. Et ouais, c'est pas parce qu'on a Rainbow Dash comme personnage principal que cet épisode va être bon. Il ne se passe presque rien, la fin est prévisible dès le début de l'épisode et la chanson est vraiment décevante. Et pourtant cette chanson, je l'attendais. Mais je m'attendais à quelque chose de plus dynamique pour une chanson chantée uniquement par Rainbow Dash. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais je dis juste qu'elle ne correspond pas assez au personnage. Personnellement, j'attends toujours une version longue de ça. And while the size of her pride is unmatched, her loyalty has no equal. Let's face it, there's only one word to describe this pony. Awesome. Ah, ces teasers. Je trouve par exemple que la chanson qui lui est dédiée dans Rainbow Rocks est beaucoup plus appropriée pour son personnage. Enfin, comme c'est très difficile de donner son avis correctement sur une chanson, je vais passer directement à l'épisode 6. Cet épisode était pour moi sympathique, mais ce n'est clairement pas un épisode qui m'a marqué. Certes, on voit du paysage, et c'est bien. Sur le coup, je ne sais vraiment pas ce qui m'empêche d'adorer cet épisode parce qu'il n'a pas vraiment de défaut. Mais en tout cas, ce n'est clairement pas mon épisode préféré pour le moment. Au final, cette saison 5 n'a rien d'impressionnant ou de captivant à nous proposer pour l'instant. Et quand on compare au début de la saison 4,
Château hanté, Daring Do existe. Scootaloo a failli avoir sa cutie mark, en plus la chanson était incroyable. Et les putains de Power Ponies. Bon, cet épisode est très discuté, mais en tout cas, il a marqué tous les esprits par son concept. Concernant le double épisode, je pense qu'il a surtout souffert de la comparaison avec le final de la S4, qui lui était complètement grandiose, vraiment incroyable, quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Je veux juste que les épisodes soient captivants et suffisamment intéressants pour que l'on puisse attendre chaque samedi avec autant d'impatience qu'il y a un an. Mais attention, la saison vient juste de commencer, et il est très probable qu'elle montre son vrai potentiel dans les épisodes à venir. Et je veux voir Discord aussi. Donnez-moi Discord. Pour conclure, ce début de saison n'est pas mauvais en soi, il est juste décevant. Et après un an d'attente, j'en attends un peu plus d'une série qui connaît un succès immense et qui a tant de choses à exploiter. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le concept vous plaît. Surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire et partagez également votre avis sur cette saison 5, votre avis m'intéresse beaucoup. Car n'oubliez pas, le but de ces vidéos est aussi d'installer un dialogue et je veux absolument discuter avec vous de cette saison 5. Et surtout ne vous laissez pas influencer par mon jugement, ce n'est que mon avis. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve dans quelques épisodes, en attendant prenez soin de vous et à bientôt.